L'année dernière, une canicule comme celle de 2003, enquête de Julie Domé. Quel temps fera-t-il en juillet et en août prochain? Pourrons-nous enfiler nos maillots de bain de la Normandie à la Côte d'Azur? Sachant que les météorologues ne peuvent pas prévoir la météo au-delà de 14 jours, quels moyens techniques emploient-ils pour établir des tendances? Réponse avec nos scientifiques. La météo, vous la connaissez comme cela. Alors demain matin, ce système perturbé va traîner encore entre les Ardennes, l'Alsace et les Alpes du Nord, avec de la neige sur les reliefs de l'Est. À l'arrière, on aura un ciel de traîne. Mais comment les météorologistes peuvent-ils prévoir le temps qu'il fera dans les prochains jours? Pour le savoir, direction Annecy, où nous avons rendez-vous avec Denis Vincenti, journaliste et ancien présentateur météo. La Terre est coupée en plein de petits damiers, observés par des satellites qui observent le temps qu'il fait. Et tout ça, ça part dans des ordinateurs pour pouvoir prévoir le temps de demain. La carte que vous voyez à la télévision tous les soirs est établie à partir d'informations recueillies par des satellites, placés en orbite tout autour de la Terre. Mais pas seulement, regardez. Au sol, des stations météo recueillent des informations sur le temps qu'il fait. Pression, température, humidité ou vitesse du vent. Les satellites équipés de senseurs infrarouges recueillent également des données sur la température et l'humidité de l'atmosphère. Toutes ces données parviennent à un supercalculateur, c'est son vrai nom, situé à Toulouse. Sa puissance équivaut à celle de 25 000 ordinateurs de bureau. Il va assembler ces données afin de créer une simulation numérique de l'atmosphère et une image comme celle que l'on voit sur nos écrans quand on regarde la météo. Partant de sa simulation numérique, l'ordinateur calcule également comment la situation de l'atmosphère va évoluer dans les prochains jours. C'est ainsi qu'est réalisé le bulletin météo. Vous l'aurez compris, la météo, c'est déduire à partir du temps d'aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Aujourd'hui, on prévoit la météo à peu près à 14 jours avec une très bonne fiabilité. Il y a une vingtaine d'années, on en était à 24-48 heures avec la même fiabilité. Aujourd'hui, grâce à un meilleur quadrillage de notre planète, on peut faire confiance à la météo. Sa fiabilité est de 95% à 48 heures. En revanche, dès que l'on s'éloigne dans le temps, à 14 jours, l'indice de fiabilité baisse et n'est plus que de 40%. Alors, comment prévoir le temps qu'il fera cet été ? Si les météorologistes ne peuvent prévoir le temps que sur les 14 prochains jours, les prévisionnistes, eux, sont capables de faire des évaluations saisonnières. Pour cela, ils se réfèrent au printemps et aux étés des années précédentes et les comparent pour établir des tendances. Alors, que prévoit-il pour l'été 2013 ? Réponse de François Gourand de Météo France. Pour le temps de cet été, donc en Europe, je suppose, ou en France en particulier, on a plutôt un temps plus froid que la normale sur les 3/4 nord de la France et simplement un temps un peu plus chaud vraiment sur l'extrême sud, voire sur la Méditerranée. Donc, mauvaise nouvelle pour nos vacances d'été. Selon la plupart des prévisionnistes, le temps sera froid et humide. Oui, vous avez bien entendu, nous risquons d'avoir un été pourri. Sauf sur la Côte d'Azur. Mais rassurez-vous, cela n'est qu'une estimation. La seule chose dont les prévisionnistes soient quasiment sûrs, c'est que nous n'aurons pas de canicule, à moins qu'un phénomène totalement imprévisible ne survienne. C'est ce qui s'est passé en 2003, quand la France a connu des températures records. Belle journée en perspective, avec des températures proches des 42 degrés. Le seuil des 40 degrés a été dépassé dans 15% des villes françaises. Mais comment est-ce possible ? On voit par exemple sur cette carte de l'air très chaud ici, dont on voit bien l'origine ici saharienne, qui part du Maroc, qui a gagné l'Espagne et qui est arrivé également jusque sur la France et même une partie de l'Italie. Jour après jour, ça se réchauffe, il y a un effet d'accumulation de la chaleur, notamment dans les villes où ça devient rapidement infernal. Et donc, on a eu cette situation qui ne s'est pas débloquée avant la deuxième quinzaine d'août. C'est en fait une bulle d'air très chaud qui a stagné au-dessus de la France pendant plus de 15 jours. Et comme ce phénomène caniculaire est exceptionnel, il est presque impossible de l'anticiper. C'est difficile de parler de signes annonciateurs d'une canicule parce que même si les modèles de prévision saisonnière annonçaient à l'époque que l'été serait probablement chaud, et qu'ils avaient raison en l'occurrence de ce cas-là, les années suivantes, ils ont persisté à annoncer des étés chauds qui ne se sont pas produits pour autant. Vous savez maintenant que l'étude du climat est une science complexe, alors mettons un petit coup de pied aux idées reçues. Voici le vrai-faux de la rédaction. Idée reçue numéro 1, la météo se trompe tout le temps. La météo se trompe tout le temps, c'est archi faux. Elle peut donner une tendance du temps. En revanche, l'intensité des phénomènes météo sont excessivement difficiles à prévoir à 14 jours. Il y a eu des tempêtes, par exemple, il y a quelques années, et ce fut un ouragan. Et oui, la météo se trompe de moins en moins. Mais il est plus facile de prévoir le temps du prochain week-end que des vacances d'été.
Idée reçue numéro 2, il n'y a plus de saison. Déjà, les saisons comme l'automne et le printemps, par nature, sont des saisons de transition entre l'été et l'hiver. On constate globalement, et c'est toujours le cas, qu'il y a une forte alternance entre le chaud et le froid. Cette année, si le printemps a été maussade, il s'est démarqué par rapport au temps de l'hiver nettement plus froid. Idée reçue numéro 3, si on a un hiver froid, on aura un été chaud. Je peux vous dire qu'on a eu un hiver très très froid et que d'après certains prévisionnistes que j'ai pu consulter à travers le monde, on va avoir un été, un mois d'août à peu près chaud et un mois de juillet assez humide. Il n'y a pas de lien entre les saisons. Les phénomènes météorologiques et les courants océaniques ne fonctionnent pas de la même façon en hiver qu'en été. La météo nous réserve encore bien des surprises. Mais hélas, pour cet été, les prévisions sont bien pessimistes. Alors, quand vous préparerez vos maillots de bain, n'oubliez pas de prendre aussi des parapluies et des pulls.